Bonjour. Nous allons entendre une très bonne conversation entre Jésus et Nicodème. Nous sommes mardi, le 26 avril. Nous allons écouter l'évangile selon Saint Jean, chapitre 3, versets 7 à 15. Écoutons l'évangile du jour. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Jésus, Jésus, Jésus. Il est vraiment ressuscité. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il y vient, ni où il y va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia, crions de joie. Jésus, il est vraiment ressuscité. Nous venons d'écouter une très bonne conversation entre Jésus et Nicodème. Nicodème était un notable pharisien, un docteur de la loi qui connaît vraiment les Écritures. Il n'est pas indifférent aux échos des miracles qu'opère Jésus. Il vient lui-même voir Jésus et il se sent interpellé intérieurement. Pour commencer la conversation, il commence à apprécier les œuvres de Jésus en disant « Maître, personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Tandis que d'autres pharisiens et scribes accusaient Jésus de blasphème, voici Nicodème, un vrai pharisien, instruit, un docteur de la loi, qui reconnaît les œuvres divines en Jésus. Jésus qui est venu chercher la brebis perdue oriente la conversation à un niveau plus haut. Il dit, Nicodème, il vous faut renaître d'en haut. Cet éminent docteur de la loi ne comprend rien de cette recommandation de Jésus. Il pose la question pour mieux comprendre l'exigence de Jésus. Il ne sait pas ce que c'est naître d'en haut, naître de nouveau. Mais pour Jésus, le naître de nouveau, c'est naître d'en haut, c'est renaître à l'essentiel. Jésus oriente le regard de ce chercheur de Dieu sur l'essentiel. Il invite Nicodème à faire le ménage dans sa pratique religieuse qui ne le comble pas. Il fait voir à Nicodème que maîtriser toutes les règles de la loi, tous les règlements, ne signifie pas pour autant rencontrer Dieu. Comme chemin
pour reconnaître Jésus, comme chemin aussi pour renaître, Jésus lui propose de sortir de ses certitudes religieuses afin d'accueillir Jésus comme l'envoyé de Dieu. Jésus axe la conversation sur ce que Nicodème ne connaît pas, l'évangile de l'intériorité, la joie de l'évangile que Jésus lui connaît parce que lui, Jésus, il vient d'en haut. Vraiment, Nicodème est sorti de cette conversation en étant à nouveau converti de Jésus. Il a accepté de naître de nouveau. Il a reconnu Jésus comme fils de Dieu, comme le Messie envoyé pour sauver le monde, comme il est écrit dans les Écritures. L'évangile de Jean mentionne au terme de son évangile que Nicodème apportera un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres pour l'immation de Jésus. J'admire cette démarche de Nicodème. Notable pharisien, docteur de la loi, qui a été le premier à demander à Jésus comment atteindre le royaume de Dieu. Le premier aussi au tombeau de Jésus, Nicodème. Mais que retenir de cette belle conversation entre Jésus et Nicodème? Chacun d'entre nous est appelé à recommencer à naître de l'esprit de notre baptême. Chacun d'entre nous est Christophore, c'est-à-dire porteur de Dieu. Alors, qui a rencontré le Christ comme Nicodème, comme la femme samaritaine au puits, ne peut garder pour lui cette expérience, mais il ressent le désir de la partager pour conduire d'autres personnes à Jésus. Prions, Seigneur, que ceux qui nous rencontrent perçoivent dans notre vie la chaleur de notre foi et voient sur notre visage la joie de renaître chaque jour à l'Esprit qui fait toutes choses nouvelles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.